j'aimerais vous poser une question. Dans votre rapport que vous avez, le rapport que vous avez avec Hachem, avec Dieu, où se trouve Dieu pour vous? Il est où? Est-ce que vous êtes en bas et Dieu est en haut? Et donc par conséquent, la réalité divine, c'est une réalité qui est distante de vous? Ou est-ce que la réalité divine, c'est quelque chose qui est près de vous? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous? Cette question, c'est le point essentiel de la Chassidoute. La Messirut Nefesh de l'Admour Hazaken, du Mittler Rebbe et de tous les Rebbes, spécialement de l'Admour Hazaken, c'était justement que la Chassidoute, le rapport qu'on a avec Hachem, ça ne peut pas être un rapport de distance. Mais c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Vous voulez savoir c'est quoi l'essence même, la base même, la règle générale de toute la Torah, c'est une chose et une chose seulement. Aime ton prochain comme toi-même. Admour Hazaken pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, nous-mêmes, on peut poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'aime mon prochain comme moi-même, j'ai pas besoin de faire Shabbat, pas besoin de manger cachère, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit que j'aime mon prochain, être une bonne personne. Admour Hazaken nous explique qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain. Il y a aimer et il y a aimer. Il y a dire qu'on aime et il y a réellement aimer. Aimer son prochain, c'est impossible, Admour Hazaken nous dit, si les choses matérielles, corporelles, physiques de ma vie sont plus importantes pour moi que les choses spirituelles. Si le matériel est plus important que le spirituel, et au niveau spirituel, toutes les âmes du peuple juif sont toutes attachées ensemble, on forme une grande unité. Donc la seule chose qui nous sépare, c'est nos corps. Or, si chez moi, ce qui est important, c'est mon corps, c'est le matériel que j'ai, lorsque je vais voir mon prochain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir quelle voiture il conduit, qui il est, quels sont ses amis, quel est son statut financier, son statut social, est-ce qu'il est populaire, il n'est pas populaire, il est important, il n'est pas important. Donc en fait, étant donné que le matériel est important chez moi, donc le matériel va être important chez l'autre. Si le corps est important chez moi, le corps est important chez l'autre. Donc on ne peut jamais réellement être d'accord. On ne peut réellement jamais aimer complètement tout le monde. Parce que chez moi, c'est ce qui est important. La chose qui nous sépare, c'est la chose la plus importante. Or, du moment où j'ai réussi à surmonter, ça veut dire que j'ai réussi à faire que mon âme est celle qui est la plus importante. Donc automatiquement, lorsque je regarde un juif, je regarde mon prochain, ce que je vois, ce n'est pas un corps, c'est une âme. Or, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est une partie de Dieu. Donc, aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Le Magui de Mezrich, qui était lui-même un grand kabbaliste, un tzaddik, qui connaissait toute la Torah, a entendu parler du Baal Shem Tov. Lorsqu'il a voulu se rapprocher du Baal Shem Tov, il a passé Shabbat là-bas. Le Baal Shem Tov ne lui a rien montré. Il n'était pas très impressionné. Il a décidé dimanche matin de partir. Et voilà que le Baal Shem Tov le fait appeler. Il vient, oui, mon maître, dit voilà, tu sais étudier le Zohar? Il dit mais certainement. Ouvre le Zohar où tu veux et commence à lire. Et voilà que le Magui de Mezrich commence à lire. Il lit. Le Baal Shem Tov lui pose la question, est-ce que tu as compris ce que tu lis? Il dit absolument, bien sûr. Il dit maintenant, moi je vais lire ce même passage. Le Baal Shem Tov commence à lire,
Et tout d'un coup, on parle de l'ange Michael, il descend. Ensuite, on parle d'un autre niveau, ce niveau, il descend. Et il se dévoile à eux pendant qu'ils sont en train d'étudier. Le Maguide voit ça, il dit ça, j'ai pas vu. Pour moi, l'étude, c'était quelque chose qui est dans le Sefer, qui est dans mon esprit, mais c'est pas dans la réalité de ce monde que ça se manifeste. Le Baal Shem Tov voulait expliquer, en fait, le chidouche de la chassidoute, c'est quoi? C'est que la réalité divine, la réalité de ce qu'on étudie, elle se manifeste dans ce monde. Nous, notre travail de raffinement personnel doit faire qu'on est plus sensible à ça. Histoire numéro 2 sur le Maguide. Le Maguide avait une Chavruta, un partenaire d'études avec lequel il étudiait la Kabbalah. Et voilà que ils se sont retrouvés tous les deux. Ils se sont retrouvés tous les deux après des années. Le Maguide, en attendant, est devenu un grand chassid. La douche, mais viens faire la douche avec moi. Il s'est retrouvé à être celui qui allait continuer le chemin du Baal Shem Tov. Et voilà que le Maguide se retrouve avec cet ami. Il parle, il discute. L'autre ami est recroquevillé sur lui-même. Il a ses sourcils qui sont au-dessus de ses yeux. Il est complètement à l'intérieur de ses livres. Le beau matin, il prie, Shaharit. Et comme d'habitude, il le prie avec les grandes kavanotes. Les kavanotes qui expliquent Baruch, ça veut dire telle chose. Ata, Hashem, donc Hashem, dans ce contexte de Chochma, Bina, Da'at, c'est le niveau de Chochma. J'entre dans le niveau de Chochma. J'entre dans le niveau de Bina. Je monte du niveau du monde de la création Asiya au monde de la formation Yetzira, au monde de la création Bria, au monde de Hatzilut, le monde d'émanation, etc. Voilà. Il prie, ça lui prend 1h30. Tandis que le Maguide, il est en train de prier cette fila de Shachrit et ça lui prend 3 heures. Le Chaver du Maguide l'approche, lui dit, je comprends pas. On a étudié ensemble, on a étudié le Kavanot ensemble, comment ça se fait que tu peux prier pour 3 heures? Moi, ça me prend 1h30, j'ai fini. Top. Le Maguide de Mézé, je lui pose la question, il me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Comment tu as ta parnassa? Il dit, je vends du bois. Ok. Et tu vas où pour vendre du bois? Il dit, je vais pendant 1 mois à Leipzig, une ville. Et voilà. Et j'achète du bois, je le revends. Et je trouve des clients. Et voilà, pendant ce mois-ci, je fais toute ma parnassa pour toute l'année. Le reste de l'année, je n'ai pas besoin de me déranger avec le travail. Je peux juste servir Hachem, étudier la Torah, m'attacher à Kadosh Baruch Hu, et c'est tout. Le Maguide lui demande, il dit, mais dis-moi, c'est dommage, tu perds 1 mois. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas tout simplement dans ton esprit et tu t'imagines comment tu vas à la ville de Leipzig? Tu achètes le bois, tu vends le bois. Il regarde, mais il dit, mais il tombe des nues, il dit, de quoi tu parles? On ne peut pas acheter du bois, vendre du bois dans son imagination, il faut le vendre pratique. Il faut aller à la ville de Leipzig, il faut rencontrer des clients, il faut avoir du vrai bois, il faut le vendre. Maggie le regarde et dit, c'est la différence entre toi et moi. Toi, pour toi, la divinité, le spirituel, ta relation avec Hachem lorsque tu pries, tu es en train de voir qu'est-ce qui se passe dans les codes de la création, tu es en train de passer tous ces niveaux-là spirituels et tu es en train de raconter ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. Moi, le monde d'Atsilut et tout ce que tu vis dans ton sidour comme réalité qui est lointaine, je le vis dans cette réalité ici. Par conséquent,
le rapport que j'ai, c'est un rapport où Dieu est devant moi lorsque je lui parle. Lorsque j'arrive dans le monde des malachim, ils sont présents avec moi, en train de louanger Dieu. Donc en fait, tout d'un coup, le rapport divin, c'est pas un rapport vertical, c'est plutôt un rapport horizontal. J'explique. Vertical, ça veut dire que, voilà, moi je suis là, et Dieu, il est tellement loin de moi. Ouh, ah. Horizontal, ça veut dire que moi je suis là, mais il y a tellement de couches, de rideaux qui me séparent entre moi et Hachem. Et quand je fais ma tefila, quand je me concentre bien, je médite sur la grandeur divine, j'enlève ces rideaux et je permets ce rapprochement.